je l'avais donné des coups. Et là, j'ai dit, c'est pas normal. J'ai dit, il y a un truc qui cloche. Comme par hasard, après cet épisode d'histoire du médecin, tout d'un coup, mon fils, il a des propos contre moi. Comme par hasard. Je dis, ok. Et là, l'ASE me dit que vous n'avez plus droit à visite jusqu'à cette audience-là. Je dis, ah ouais, carrément. Je dis, ok. De là, j'ai compris tout de suite, c'est une vengeance de la famille d'accueil. Ils se sont vengés, en tout cas, ils ont trouvé une solution pour se venger par rapport à la consultation qui s'est mal passée, la consultation médecin. Tout ça parce que monsieur, il n'a pas aimé que le carnet de santé me soit remis en main propre et pas à lui. Donc, du coup, j'ai dû retourner à l'audience. 3 mois après, l'audience qu'il y a eu au mois d'août, 3 mois après, je reviens à l'audience avec la même juge qui est en capacité d'écouter. Et je reviens. Et puis là, elle me dit que oui, mon fils veut plus me voir. Et j'ai dit, comment ça, il veut plus me voir? Si je comprends pas. Après, j'ai dit, attends, c'est par rapport à le fait qu'il nous a dit que je l'aurais frappé, mais je comprends pas d'où ça sort ça. Ça sort d'où ça? Comment ça se fait que mon fils ait des propos comme ça? Comme par hasard, vous voyez pas, c'est bizarre, 3 mois après, et comme par hasard, après l'épisode de cette consultation médecin, comme par hasard, il y a des trucs qui se font. Et la juge, encore une fois, le même comportement qu'elle a eu dans la première audience, elle ne veut pas entendre, elle ne veut pas écouter, elle approuve tout ce que l'ASE dit, elle fait aucune preuve de discernement, elle n'est pas objective, et elle est d'accord avec ce que l'ASE dit contre moi. Tout ce que l'ASE dit contre moi. Et là, je suis en train de faire savoir à la juge que c'est la famille d'accueil qui a un problème avec moi. Comment ça se fait que tout d'un coup, l'enfant ait des propos de violence que je leur ai frappé dans le passé? C'est quoi ça? La juge, elle ne veut pas me croire. Bon, en soi, qu'elle ne veut pas me croire, ça, c'est pas grave. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'elle approuve tout ce que l'ASE dit. Qui te dit qu'ils disent la vérité? Peut-être qu'ils sont en train de mentir. Non, elle approuve tout. Et elle affirme que c'est ça. Et donc là, j'ai dit, là, encore une fois, comme je vous ai dit, moi, j'aime pas qu'on me parle de manière désagréable. Parce que quand on est juge, certes, tu prends des décisions et tout, mais il y a des manières de parler. Du coup, elle me parle de manière très agressive et très méchante. Donc j'ai dit à la juge, écoutez-moi madame, je ne suis pas votre chien, ok? Donc parlez, si vous voulez qu'on vous respecte, vous devez nous respecter aussi. Donc j'ai dit à la juge qu'elle ne doit pas me parler de cette manière, il y a des manières de parler, nous on n'est pas ces petits toutous, on n'est pas ses enfants, on n'est pas ses chiens, il faut qu'elle parle d'une autre manière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à s'énerver. Elle a commencé à s'énerver et elle nous dit, vous sortez. Elle me dit à moi et à la tour de ma fille de sortir de la salle. Et moi j'ai dit non, je ne sors pas de la salle parce que vous m'avez fait venir, donc je ne sors pas de la salle, je reste là. Elle a commencé à crier, vous sortez de la salle! Ça suffit, taisez-vous! Et j'ai dit, mais elle est folle, elle. Elle n'a pas réussi à nous faire sortir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appuyé sur un bouton pour que la sécurité puisse venir nous faire sortir. Du coup, j'ai dit à monsieur, au père de ma fille, que dès que la sécurité arrive, on sort. Parce que nous, on ne veut pas rentrer dans les rapports de force. Donc, dès que la sécurité arrive, on sort. On est sorti. La juge, elle a fait quoi? Elle s'est vengée. Elle a pris sa décision avec l'ASE et elle a pris la décision que je ne vois pas mes enfants. Que les visites sont suspendues. Voilà la décision qu'elle a prise. Les visites suspendues et qu'il n'y a pas de solution. Que visites suspendues et les droits de correspondance sont suspendus aussi. Par contre, elle a marqué que l'ASE, pour ne pas paraître trop méchant et pour pas qu'on voit trop sa sournoiserie, elle a marqué qu'il faut que l'ASE me donne des nouvelles. Et elle a marqué, ouais, suspension de droit de visite et de droit de correspondance jusqu'à nouvel ordre. J'ai dit, mais elle est malade cette juge-là. Jusqu'à nouvel ordre. Et là, ils ont commencé à me faire passer pour une maman qui frappe son enfant. Comme si que je maltraite mes enfants. Alors que vous en souvenez un petit peu avant de la vidéo, comme je vous ai dit, l'inquiétude qu'ils avaient par rapport à mes enfants, c'est la scolarité et le fait qu'ils n'étaient pas suivis par un médecin. Et 3 mois après leur placement, parce qu'il y a eu ce petit truc avec la famille d'accueil ne me tolère pas du tout, ils ne me tolèrent pas, ils ont commencé à inventer, voire même utiliser mon fils, car il est fragile, pour le faire parler contre moi et pour que l'enfant puisse dire que je l'aurais frappé dans le passé. Donc ils m'ont donné une sale image, ils m'ont donné l'image d'une maman qui frappe ses enfants, qui maltraite ses enfants.
Et la juge, elle a marqué ça dans son truc là. Que je maltraite mes enfants et tout. Ils ont même dit que ma fille, qui elle a un problème de langage, ils ont dit qu'elle s'exprime sur un vécu de violence. C'est fortement pas possible. Parce qu'elle déjà, elle a un problème de langage. Elle a du mal à s'exprimer. Ils ont même menti sur elle. Du coup, je vois plus mes enfants. Je les vois plus là. Là, ça fait déjà un an que je les vois plus. Et l'ASE, leur rôle, c'était de continuer à me donner des nouvelles des enfants. De me donner des nouvelles, c'est-à-dire de me dire comment ils évoluent, leur situation et tout. Ils m'ont jamais donné de nouvelles. Jamais de la vie. Ils m'ont jamais donné de nouvelles. Et sachant que j'ai l'autorité parentale, donc tout document à signer, scolarité, médecin ou autre, l'ASE devait me consulter pour que je puisse continuer à signer les documents pour les enfants. Que ce soit scolarité, sortie et tout et tout. Ils m'ont jamais contacté. Ils ont fait tout à ma place. Ils ont fait croire au juge que je ne répondais pas aux appels et que ça leur permet, qu'ils ne savaient pas comment faire pour me faire signer les documents. La juge, elle les a autorisés à plusieurs reprises à signer des documents à ma place. Et je vous dis que j'ai les preuves, hein, parce que j'ai les preuves que la juge, elle m'a envoyé plusieurs fois des courriers, qu'elle autorise l'ASE à signer des documents MDPH ou autres, certains documents par contre, certains, mais pas tous les documents, à ma place, sous prétexte que je ne répondais pas au téléphone et que je ne réponds pas au courrier. Alors que c'est faux. L'ASE, ils m'ont jamais contacté, ils n'ont jamais envoyé de courrier, ils n'ont jamais téléphoné pour me dire que, voilà, Madame Candy, il y a tel papier à signer, tel papier. Parce que c'est quand même moi qui ai l'autorité parentale. Donc s'il y a un document où mon fils il doit aller chez le médecin ou autre, c'est moi qui dois signer, c'est moi qui dois remplir. Non, ils ont rempli à ma place, ils ont signé à ma place. Et la juge, elle leur a donné l'autorisation de le faire sur certains documents, sous prétexte que c'est moi qui réponds pas. Tout de suite, j'ai senti que c'était de la vengeance. Tout de suite. Non seulement ils ne me donnent même pas de nouvelles de mes enfants, mais en plus ils se permettent de signer à ma place et d'utiliser mon identité pour pouvoir faire des documents pour mes enfants. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fait appel. Mais le problème, c'est que j'ai fait appel à la première décision qui a été prise au mois d'août. Mais j'ai pas fait appel à la deuxième décision. Pourquoi? Parce que Madame la juge, elle a envoyé sa décision dans mon ancienne adresse. Alors, quand je dis dans mon ancienne adresse, j'ai encore déménagé. J'ai déménagé en novembre 2021. J'ai déménagé 2 fois. J'ai déménagé en novembre 2020 et j'ai déménagé encore en novembre 2021. Sauf que là, je ne suis pas partie de la région, je suis restée dans la même région. Donc, quoi qu'il en soit, c'est toujours le même tribunal. Sauf qu'elle est au courant que je devais déménager. L'ASE, ils étaient en premier à être au courant. Ils étaient en premier, je leur avais dit, ils étaient au courant. Et vous faites comme si que vous ne saviez pas mon adresse et tout et tout. Ils étaient au courant de mon adresse, ils étaient au courant. Parce que quand ils ont fait, parce qu'après j'ai vu des preuves, j'ai des preuves qui m'ont été ramenées, et j'ai vu que quand ils ont fait certains documents, ils ont mis mon adresse, la nouvelle adresse. Donc c'est qu'ils avaient la nouvelle adresse. Ils font comme s'ils n'avaient pas. Et attendez, il n'est pas fini. Quand elle a fait son compte rendu, là, Madame la juge, j'avais oublié quand on était au tribunal, elle m'a dit qu'il y avait une enquête pénale contre moi pour les violences. Elle me l'a dit depuis novembre 2021. Elle m'a dit qu'il y a une enquête contre moi pour les violences par rapport à mon fils. Et qu'il y aura une enquête contre moi. Que je vais être... voilà. J'ai rien dit. Je vais laisser parler. J'ai rien dit. L'ASE, plus de nouvelles. Ils donnent plus de nouvelles. Ils font tout à ma place. Ils remplissent à ma place. Ils utilisent mes papiers d'identité. Ils utilisent ma signature. Ils font tout. Ce qui veut dire que mon autorité parentale, j'ai jamais appliqué. J'ai jamais décidé du lieu d'accueil pour mes enfants. J'ai jamais décidé de quoi que ce soit. Et pour le petit qui a 5 ans, qui a la pouponnière, quelques mois après, il devait être scolarisé. Quelques mois après, j'ai appris qu'ils n'ont pas scolarisé mon enfant, le petit qui a 5 ans. Alors que la juge, moi je la comprends pas, elle me reproche. Au tout départ, elle me reproche de ne pas avoir scolarisé mes enfants. Alors que elle tolère la non-scolarisation de mon fils qui a 5 ans, qui a la pouponnière. Parce que la pouponnière n'a jamais scolarisé mon fils alors qu'il devait être scolarisé en novembre. C'était prévu. Ils n'ont pas scolarisé. Et comment je l'ai su à votre avis? Ben, j'ai cherché des informations, j'ai cherché partout. J'ai cherché à savoir si mon fils était à l'école, ils l'ont pas mis. Et la juge, elle m'avait envoyé un courrier me faisant croire que mon fils était à l'école.
La juge, elle m'a envoyé un courrier, elle m'a fait croire que mon fils de 5 ans, là, qui va avoir 5 ans, était à l'école. Et à l'école, pardon. Alors qu'il n'a jamais été. Ils l'ont jamais scolarisé. Et elle tolère ça. Et elle est complice avec la ZE de la non-scolarisation elle est complice. Vous voyez? Et par rapport à la soi-disant enquête pénale qu'il y a contre moi. Ça aussi, j'ai cherché des informations. Je me suis dit, c'est pas possible. Parce que normalement, quand il y a une enquête contre une personne, la personne, elle doit être mise en cause. C'est obligé. La personne, elle doit être mise en cause et ils doivent récupérer les empreintes de la personne. Donc je me suis renseignée auprès des gendarmes, savoir si vraiment il y avait une enquête contre moi. Il n'y a pas. Les avocats aussi, parce qu'on a eu des avocats. Ça, je vais en venir après. Ils se sont renseignés aussi par rapport à ça. Ils n'ont rien trouvé. Et je vais en venir après par rapport à ça. Enfin bref, on n'a pas eu de nouvelles. J'ai pas eu de nouvelles de mes enfants par téléphone. Rien du tout. Rien du tout. Du coup, mes enfants, ils doivent souffrir, ils ne me voient pas. Surtout le petit de 5 ans, qui s'est retrouvé tout seul à la pomponnière, qui veut dire que non seulement il ne me voit pas, et il ne voit pas ses frères et sœurs. Donc il est complètement coupé. Il est coupé de sa famille. La famille d'accueil, il ne répond plus au téléphone, parce qu'il faut savoir qu'avant que les visites soient suspendues, il ne répondait plus déjà au téléphone. Il ne répondait plus. Il ne répondait plus, on appelait nos enfants, il ne voulait plus répondre, plus rien. Et il ne respectait même pas les visites médiatisées. Ils sont complices avec l'ASE aussi. Alors que mon fils, plusieurs fois, il m'a alerté qu'il ne se sentait pas bien chez la famille d'accueil. Il m'a même dit qu'il a peur du monsieur. Donc en parlant du monsieur, l'assistant familial. Ouais, la famille d'accueil, ils ont commencé à plus répondre. Mais avant qu'ils commencent à plus répondre, avant ça, quand on appelait nos enfants au téléphone, ils mettaient nos parleurs et ils chuchotaient derrière les oreilles de mon enfant pour les faire répéter ce qu'ils devaient dire. On les entendait. Ils disaient à mon fils, ouais, tu dis ça, tu dis. Et à un moment, j'ai dit à mon fils, t'as mis le parleur? Mon fils, il me dit, c'est la dame qui a mis. Et puis j'entends la dame derrière qui dit à mon fils, non, dis que c'est l'éducateur qui a dit ça. Et puis j'entends le monsieur qui dit derrière mon fils, ah ouais, pourquoi tu dis que c'est la dame? Ouais, carrément. Et après, ils ont commencé à plus répondre au téléphone. Donc même avant que les visites soient suspendues, avant que les visites médiatisées soient suspendues par la juge, c'était déjà désorganisé par eux-mêmes, par l'ASE et par la famille d'accueil, et même les appels téléphoniques, ils ne respectaient pas non plus. Et depuis ça, plus de nouvelles. Du coup, moi, j'avais fait appel, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait appel à la première décision, mais pas à la deuxième. Je suis allée avec une avocate. Cette avocate-là, je l'ai trouvée hyper bizarre. Parce que moi, je te sollicite pour que tu puisses me défendre, mais en même temps, on aurait dit que tu veux un petit peu donner raison à l'ASE. Tu veux camoufler leurs erreurs. Mais non, c'est pas ton but. T'es avocate, tu dois pas camoufler les erreurs de l'ASE. Ton but, c'est de m'aider et d'essayer de comprendre. Et à un moment donné, j'ai dit à l'avocate, franchement, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Hein. Moi, j'irai toute seule à la cour d'appel. Hein. Donc moi, je lui ai dit sincèrement, j'ai dit, est-ce qu'elle est de mon côté ou pas? Après, elle m'a dit qu'elle est avec moi. Donc j'ai dit, ok. On est à la cour d'appel. C'était un monsieur, c'était un procureur, je crois. C'était le président de la cour d'appel, hein, de la chambre des mineurs. On est allé, j'ai expliqué. J'ai dit que moi, je veux le retour de mon fils, là, le petit. Parce que le petit, il n'a pas à être placé. Il n'a rien, il n'était pas malade et tout. Il n'avait rien du tout. Donc j'ai dit que moi, je veux récupérer mon fils. Et je leur ai dit que j'accepte d'avoir une AEMO en milieu ouvert, qu'il n'y a pas de problème. Le procureur, il a dit que oui, mais le problème, c'est qu'entre-temps, la juge, elle a suspendu les visites et que j'ai pas fait appel par rapport à ça. Et c'est vrai, là, elle avait raison. J'ai pas fait appel à la deuxième décision qu'elle a prise entre-temps. Parce que la juge, elle a envoyé sa décision dans l'ancienne adresse. Elle l'a fait exprès. Et heureusement que j'avais toujours les clés de mon ancien logement. Parce que si j'avais pas les clés, j'aurais jamais su que j'aurais jamais reçu la décision. Elle a envoyé dans l'ancienne adresse. Alors qu'elle savait que j'avais déménagé. Elle savait très bien. Parce que je l'avais prévenue, j'ai fait un courrier recommandé, j'ai prévenu. Donc elle savait très bien. Bon, du coup, la cour d'appel, ça n'a pas été dans mon sens non plus. Bon, l'avocate, elle m'a bien défendue. Je ne vais pas dire qu'elle m'a pas bien défendue. Elle m'a bien défendue. Le seul truc que j'ai trouvé bizarre, c'est que avant la cour d'appel, elle m'a lu le rapport
des deux grands, qui veut dire de mon fils qui a 10 ans et de ma fille qui a 8 ans. Mais par contre, elle m'a pas lu celui-là du petit, qui a 5 ans. Elle m'a pas lu. J'ai trouvé ça bizarre. Et je lui ai dit, mais il est où le rapport du dernier? Elle m'a dit qu'elle n'a pas reçu. J'ai dit, comment ça qu'elle n'a pas reçu? Normalement, elle doit recevoir aussi le rapport du petit. Comment ça se fait qu'elle n'a pas reçu? J'ai trouvé ça bizarre. Et le jour de la cour d'appel, comme par hasard, elle me dit qu'elle a reçu et là elle me lit. Et elle m'a lu quand elle m'a lu, il y a quelque chose qui m'a interpellée. La pouponnière dit, la chef de service de la pouponnière, elle dit qu'ils ont scolarisé mon enfant en décembre, le 15 décembre 2021. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que le 15 décembre, c'était un mercredi. Ok? Un mercredi déjà à la maternelle, je ne sais pas si à l'école. Bref. Mais ce qui m'a interpellée, c'est que je me suis dit, c'est pas possible qu'on scolarise un enfant le 15 décembre, sachant que les vacances scolaires, c'est le 17. Tu vois? C'est comme si que moi, je vais scolariser mon enfant 2 jours avant les vacances scolaires. C'est pas logique. Sachant que les vacances scolaires de Noël, c'était le 17 décembre. Donc c'est pourquoi le scolariser le 15 décembre? J'ai trouvé ça bizarre. Ils ont fait croire à la cour d'appel qu'ils avaient scolarisé mon enfant. Et moi, ce que j'ai fait, c'est qu'après la cour d'appel, et vu que ça n'a pas été dans mon sens, et que de toute façon je m'en doutais, j'ai commencé à enquêter, à chercher des informations. Parce que je me suis dit, ils disent trop de choses, mais les choses qu'ils disent, c'est pas prouvé, c'est juste des affirmations. J'ai commencé à faire des recherches. Et c'est comme ça que j'ai su que mon fils de 5 ans qui est à la pouponnière n'était pas scolarisé. Ils n'ont pas scolarisé. Alors que c'est des choses qu'on me reprochait en mois d'août. Au mois d'août, c'est des choses qu'on me reprochait. Que je scolarisais. Surtout que moi, je scolarisais mes enfants à la maison, donc ils étaient instruits. Ils étaient instruits. Alors que eux, ils ont fait pire que moi. Ils n'ont même pas instruit, ils n'ont même pas scolarisé. J'ai cherché dans toutes les écoles. Toutes les écoles du quartier, de toutes les écoles du département. Toutes les écoles qui sont proches de la pouponnière. J'ai cherché partout. Non, il n'y a pas. Votre fils n'est pas là, J'ai cherché jusqu'à que la chef de service finit par avouer qu'ils n'ont pas scolarisé mon enfant sous prétexte qu'il a des troubles de comportement. Comment ça se fait que mon fils il a des troubles de comportement? Parce qu'il n'avait pas ça. Il n'avait pas ça. L'enfant, il n'avait pas de troubles de comportement. Si aujourd'hui il se retrouve avec des troubles de comportement, c'est de leur faute. Et surtout que c'est logique, parce qu'il ne me voit pas. L'enfant ne me voit pas depuis combien de temps? Il ne sait même pas où je suis. Il peut penser que je suis décédée. Du coup, pas de nouvelles pendant une période de 8 à 9 mois. Pas de nouvelles. L'ASE, ils donnent plus de nouvelles. Ils font tout. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai sollicité leur président du conseil général. Je leur ai dit que voilà, que ça se passe pas bien, qu'il faut absolument qu'il y ait une communication qui soit faite. Parce que là, c'est pas possible. Moi, j'ai pas de nouvelles, ils ne me donnent plus rien. Plus de signe de vie, au bout d'un moment. Le président du conseil général départemental, je ne sais pas trop comment on appelle ça, le gars, il réagit pas tout de suite. C'est après, comme par hasard, je reçois un courrier de l'ASE qui veulent me convoquer au mois de mai. Comme par hasard. Après 8-9 mois d'absence. Ils veulent me convoquer pour faire le projet de l'enfant. Non mais vous vous rendez compte? Ça fait presque 8 à 9 mois que les enfants ils sont placés et vous voulez faire le projet de l'enfant? Non mais c'est une blague. Mais j'ai su tout de suite que c'est leur président qui les a interpellés. J'ai su tout de suite que c'était ça. Ensuite, moi et le père de ma fille, on y va. Dès qu'on arrive, je leur ai dit, donnez-moi des nouvelles des enfants, s'il vous plaît. Ils ont commencé à tourner autour du pot, chercher des excuses, tourner autour du pot. J'ai dit, mais moi, je veux des nouvelles de mes enfants. Ils sont là, ils tournent autour du pot, ils parlent pas tout de suite, ils commencent à me faire des reproches, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas répondu. J'ai dit, ah ouais, j'ai pas répondu à vos courriers, mais vous avez envoyé des courriers quand? Ils n'arrivent pas à me dire, ben oui, ben normalement à votre adresse. Quelle adresse? Vous avez appelé quand? Vous dites à la juste que vous n'arrivez pas à me joindre. C'est quoi ces conneries? Ils tournent autour du pot, ils tournent autour du pot. On est passé 20 minutes sur une table ronde et j'attends qu'on me donne des nouvelles de mes enfants. 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on a fini par avoir des nouvelles de mes enfants, mais franchement, les nouvelles, c'était pas vraiment des nouvelles. Le monsieur, il nous a donné un résumé de comment ils sont à l'école et je suis pas sûre qu'il m'ait dit la vérité. Il m'a juste parlé de comment ça se passe à l'école pour eux. Donc celui-là, mon fils qui a 10 ans et ma fille qui a 8 ans. Parce que le petit, comme je vous ai dit, ils n'ont pas scolarisé. Donc ils ont parlé de l'école, c'est tout.
là, je dis au monsieur, le référent là, qui s'occupe, qui s'occupe depuis le début des enfants qui sont chez les enfants qui sont chez la famille d'accueil, parce que c'est le référent. Je lui ai posé la question et je lui ai demandé, est-ce que vous êtes sûr de m'avoir tout dit? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien fait les choses concernant les enfants? À ce moment-là, le président qui était là, il dit au monsieur, non, tu dis rien, ne dis rien et ferme ta bouche. J'ai dit quoi? Il lui parle comme ça? C'est son enfant, quoi. J'étais étonnée de la manière dont il lui a parlé. Il lui a dit, non, tu dis rien, tu fermes ta bouche. Du genre, tu réponds pas, quoi. Réponds pas à ma question. J'étais choquée. Et je vous dis, j'étais choquée. Hein. Du coup, ils se sont engagés à me donner des nouvelles des enfants par téléphone. Donc, les deux plus grands. Là, je parle que des deux, parce que le petit, la chef de tontonnière, là, pas de nouvelles. Hein. Ils se sont engagés à me donner des nouvelles des enfants par téléphone toutes les 2 semaines. Il a même fait un calendrier. Et je l'ai, le calendrier. Bref. Monsieur a commencé à m'appeler toutes les 2 semaines, mais il ne m'appelait pas forcément pour me donner des nouvelles des enfants. Il m'appelait pour mes papiers d'identité. Et il me demande que si je peux lui envoyer mes papiers d'identité, que c'est pour l'anesthésite. Donc j'ai dit, ouais, c'est pour l'anesthésite, ok, mais c'est comment ça pour l'anesthésite? Pourquoi elle a besoin des papiers d'identité? Et le monsieur me dit, non, mais c'est pour l'anesthésite. Et j'essaye de lui faire parler, de lui dire, mais pourquoi et tout? Il me dit, non, c'est pour l'anesthésite. J'ai dit, ok. Donc je l'ai envoyé quand même. Quand je l'ai envoyé, il m'a dit, ok, merci. Après, il m'a donné des nouvelles des enfants rapidement. Mais encore une fois, j'y crois pas, parce qu'il va jamais dire la vérité. Ils vont toujours dire, ouais, ils vont bien et tout, ils vont bien, tout se passe bien. Ils vont toujours dire ça, de toute façon. Bon. Il me rappelle encore une autre fois. Il me dit, oui, j'ai bien reçu votre papier d'identité. Et il me dit que votre papier d'identité, la date, elle est plus valide. Et j'ai dit oui, mais normalement, automatiquement, ça repasse à 5 ans. Donc c'est valide. Après, il me dit oui. Et là, je lui dis, mais pourquoi mes papiers d'identité? Il me dit oui, c'est pour l'anesthésite. Il me dit la même chose que la dernière fois. C'est pour l'anesthésite, c'est pour l'anesthésite. Et là, je lui dis, mais si c'est vraiment pour l'anesthésite, dans ce cas-là, dites à l'anesthésite de me contacter. Et dites-lui que je veux savoir pourquoi elle a besoin de ça. Il m'a dit, ok, ok. Je vais voir ça avec la famille d'accueil. Là, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Je lui ai dit, comment ça, il va voir ça avec la famille d'accueil? Mais j'ai rien dit. Je l'ai laissé faire son truc. Parce qu'il faut être plus intelligent. Des fois, il ne faut pas tout dire tout de suite. Il faut voir comment eux, ils vont réagir. Et là, le mec, il me donne des nouvelles, un petit peu des nouvelles des enfants. Puis après, il ne rappelle plus jamais. Il ne rappelle plus. Parce que depuis que je lui ai demandé de dire à l'anesthésiste de me rappeler, il n'a plus jamais rappelé après. Il ne me rappelait plus pour donner des nouvelles des enfants, ni pour les papiers d'identité, il ne me rappelait plus. J'ai trouvé ça suspect, j'ai dit c'est bizarre. Et surtout qu'il m'a dit la famille d'accueil. Donc ça veut dire que c'est eux, ils utilisent mes papiers d'identité pour faire des documents pour mes enfants. Comme ça, ils ne sont pas obligés de passer par moi à chaque fois. Chose qu'ils n'ont jamais fait, hein. Ils ne sont jamais passés par moi. Quand j'ai sollicité, l'école de mes enfants là, l'école primaire de mes enfants là, de celui-là qui a 10 ans et la fille qui a 8 ans, j'ai jamais reçu de contact de l'école. L'école n'ont jamais téléphoné, ils m'ont jamais envoyé de document. Sauf dans les débuts, pour la réunion et après plus rien. Et un jour, je reçois 2 documents de l'ASE, soi-disant qui concernent l'école de mes enfants. Et dessus, il y a marqué le maintien scolaire de ma fille dans l'école en question. Et il n'y a pas marqué de motivation, il n'y a pas marqué le comment du pourquoi ils veulent maintenir la classe scolaire de ma fille dans l'école. Et il y avait juste marqué signé en bas et c'est tout. Et le document, il est flou. Le document, il est flou. On voit même presque pas les écritures. Et on aurait dit que c'est un document qu'ils ont pris à partir d'un document original. Ils l'ont imprimé. Et même la signature, elle n'est pas manuscrite. La signature, elle a été soit photocopiée, soit imprimée. La signature de soi-disant de l'école. On ne sait même pas c'est qui a signé, on ne sait même pas si c'est le directeur qui a signé. Il n'y a même pas de tampon. Et pour mon fils, ils m'ont envoyé pareil, sauf que la différence, c'est que c'est une grande page blanche. Et puis, je vous aurais montré tout ça, hein. Mais il faut que j'aille chercher dans mes affaires. J'ai une tonne de papier, c'est pas rangé. Donc, c'est dommage, je ne peux pas vous montrer tout ça là. Et donc, du coup, ils m'envoient une grande feuille blanche avec une petite case
où il y a marqué la même chose pour ma fille, le maintien de l'école scolaire de mon fils. Et là, cette fois-ci, on voit, il y a un tampon, mais la signature, elle est faite bizarrement. On aurait dit que c'est une signature qu'ils ont pris à partir d'un ordinateur et qu'ils ont collé. C'est là que j'ai compris que c'était un document qui était falsifié. C'est des documents falsifiés et c'est pas l'école qui a envoyé. Et il y avait même marqué la date, il y avait marqué une date, et c'était apparemment ils ont mis une date du samedi, alors que le samedi, il n'y a pas école. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai gardé les documents. Sauf le premier, parce que j'ai pas tout de suite capté que c'était un faux document, c'est après. Mais heureusement que j'ai fait des photocopies. Moi, je fais toujours des photocopies de ce que je reçois. Je fais des photocopies et je marque à la date que j'ai reçu. Parce que tout ça, c'est des preuves. J'ai contacté un graphologue, un expertise de signature, pour qu'il vérifie pour moi si c'est une vraie signature ou si c'est une signature qui a été inventée ou copiée. Et là, le graphologue, il me dit effectivement, là, il y a une des signatures qui a été faite en 3 couleurs, qui a été retouchée à plusieurs reprises. Et qu'on aurait dit que c'est une signature qui a été apposée à partir d'un ordinateur. Et l'autre document flou, ils m'ont dit que ça a été pixelisé ou je sais pas quoi à plusieurs reprises. Enfin, j'ai pas très bien compris. Mais on voit bien que la signature n'est pas manuscrite. Parce que la signature, elle doit être manuscrite. Des signatures en photocopie, ça aurait été facile pour tout le monde après d'utiliser la signature de quelqu'un. C'est comme si moi je prends la signature de quelqu'un, je la photocopie, comme ça on va croire que c'est moi qui l'a fait. Mais non. Et voilà, donc là, ils ont continué, comme je vous ai dit, à utiliser mes papiers d'identité, faire des signatures, faire des documents en utilisant mon nom, parce que j'ai quand même l'autorité parentale. Et ils se sont mis en tant qu'autorité parentale partielle, parce que après j'ai eu des preuves qui me sont venues. Donc voilà. Ouais. Et jusqu'à présent, ils continuent. Je veux dire que moi, j'ai jamais utilisé mon autorité parentale. J'ai essayé d'aller voir mon fils dans l'école là où il était. J'ai pas réussi. À plusieurs reprises, quand j'y étais, il n'était pas là. Les enfants de l'école, ils disaient qu'il était à l'hôpital ou je sais pas quoi. Ça veut dire que mon fils, il aurait été plusieurs fois hospitalisé et ils m'ont pas consenté. Ils m'ont jamais appelé. Plusieurs fois, mon enfant a été hospitalisé et j'en doute pas une seconde parce que c'est un enfant qui est très fragile et qui demande beaucoup de soins. Et ils m'ont jamais demandé mon autorisation pour qu'il soit hospitalisé et même pour les sorties d'hôpital. Parce que normalement, c'est moi qui dois faire tout ça. Ils n'ont pas l'autorité parentale, donc ils n'ont pas le droit de faire ça à ma place. Mais ils l'ont fait à ma place. Ils ont signé à ma place et avec mes papiers d'identité, ça passe mieux. Ensuite, j'ai su que mon fils allait à l'hôpital le jour, j'étais pas au courant. Pareil pour le petit qui a 5 ans. Il l'emmène à l'hôpital de jour, mais il l'emmène pas à l'école. Hein, et il l'instruit pas. Hein. Et il me reproche de ne pas avoir mis mes enfants à l'école au départ. Sauf que moi, mes enfants, ils étaient instruits. C'est ça la différence. Mais mon fils, là, de 5 ans, ils l'ont pas instruit et ils l'ont pas mis à l'école. Mais par contre, ils l'emmènent à l'hôpital de jour. Ils le font passer pour un enfant qui est handicapé. Sachant qu'il n'avait rien. Le seul enfant qui a vraiment un handicap, c'est celui-là qui a 10 ans. Lui, c'est sûr. Du coup, j'ai fait des plaintes, j'ai déposé plainte depuis novembre, depuis 2021, pour usurpation d'identité et du titre, pour falsification de documents, pour harcèlement moral sur mes enfants, pour fausses accusations, dénonciation calomnieuse. J'ai déposé plainte, mais j'ai pas de réponse. Bon, ensuite, j'ai su qu'il n'y avait pas d'enquête pénale contre moi. Parce que je me suis renseignée auprès de la gendarmerie. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'enquête pénale. Et les avocats, pareil, eux-mêmes, ils ont trouvé ça bizarre. Je vous le dis, eux-mêmes, ils ont trouvé ça bizarre que, soi-disant, il y a une enquête contre moi et qu'il n'y a aucun signe. Par contre, ils ont vu que sur les documents, il y avait marqué des codes. Je ne sais pas comment on appelle ça, des codes. Comme si des codes qui disent que comme si qu'il y a une enquête. C'est des codes en fait qu'on marque, je ne sais pas, pour dire qu'il y a une enquête. Et j'ai fini par apprendre, en tout cas, normalement mes enfants, c'était prévu qu'ils soient classés 1 an. Et là, je retourne à l'audience, là, mais je suis retournée il n'y a pas longtemps, donc le 31 août. J'ai même trouvé ça bizarre, pour vous dire qu'elle me convoque le 31 août, la juge. J'ai trouvé ça bizarre de sa part, parce que le 1er septembre, il y a l'école. Donc j'ai trouvé ça bizarre qu'elle me convoque le 31 août. Bref. Avant l'audience, début août, je
je reçois des nouvelles de mon fils qui a 5 ans. Après 10 mois sans nouvelles de l'enfant. Et c'est même pas des nouvelles, c'est un résumé. Parce que la chef de service, elle m'appelle début août. Comme par hasard, à l'approche de l'audience, elle décide de m'appeler pour me donner des nouvelles de l'enfant. Et puis là, madame veut essayer de faire retourner la situation contre moi, disant que j'aurais dû appeler mon fils. Mais c'est marqué où? C'est pas marqué nulle part. C'est marqué où dans le compte rendu de l'audience? C'est pas marqué que c'est moi qui dois appeler mon fils, c'est marqué que c'est à vous de me donner des nouvelles de mes enfants. Elle me reproche comme si que j'ai pas appelé. Mais c'est marqué nulle part, ça. Quand j'ai dit à la dame que ouais, qu'elle essaie de retourner la situation contre moi et qu'il faut qu'elle arrête, elle m'a raccroché au nez. Je dis ok, c'est pas grave. Et là, quelques jours après, elle m'envoie un courrier le 5 août me parlant d'un résumé, un petit résumé sur la situation de mon fils qui a 5 ans. Et sur ce résumé-là, elle finit par avouer qu'ils n'ont pas mis mon fils à l'école, chose que je savais déjà parce que je m'étais renseignée, sous prétexte qu'il avait des troubles de comportement. Alors que mon fils, c'est un enfant qui n'avait pas de maladie, rien du tout. Alors vous l'emmenez à l'hôpital de jour, mais vous ne l'emmenez pas à l'école, et vous ne l'instruisez pas. Et il a un problème de langage, et il n'a pas d'orthophoniste. Bon. Du coup, à l'audience du 31 août, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, donc ça fait une semaine. Je savais que ça n'allait pas aller dans mon sens. Parce que la juge, je vous dis, elle a été même trop loin dans ses actes. Et pour moi, elle est complice avec la ZEU. Elle est complice avec la ZEU, clairement. Clairement. Et je savais qu'elle avait envie de se venger, parce qu'elle n'a pas aimé que je lui dise de ne pas nous parler de cette manière et qu'on n'était pas ses chiens. Elle n'a pas aimé ça. Elle en a pris un coup dans son ego, elle avait envie de se venger. Le fait qu'elle m'interdit des visites, déjà c'est une vengeance. Donc voilà, parce que t'interdis des visites certes, mais t'as aucune preuve que c'est vrai. Que les accuse. En plus, mon fils, je suis pas sûre, même s'il a dit ça, il n'a pas dit de tout seul. On l'a incité à dire ça. C'est sa famille d'accueil. Bon, je me rends à l'audience du 31 août. Cette fois-ci, j'ai pris un avocat, j'ai pris un autre avocat. J'ai pas pris l'avocat de la cour d'appel, parce que l'avocat de la cour d'appel, même si elle m'a bien défendu, mais j'avais ce sentiment qu'elle avait peur des représailles, je sais pas. Bon, j'ai pas pris cette avocate-là, j'ai pris un autre. Et le père de ma fille, il a pris aussi une avocate. J'ai bien expliqué à mon avocat ce qui se passait. Mon avocat, franchement, je ne vais pas mentir, c'est quelqu'un de bien, il m'a bien écouté, il a été à mon écoute et il a bien entendu ce que je lui disais, il m'a tout compris, il m'a vraiment compris. Et voilà, on arrive à l'audience. Je sais déjà ça va pas, j'attendais rien de toute façon, parce que je savais qu'ils avaient préparé un coup monté. La ZEU avec la juge, ils ont préparé un coup monté, je le savais déjà. Juste avant que l'audience commence, je vois la chef de service de la pouponnière et le référent qui s'occupe de mes enfants qui sont chez la famille d'accueil. Je les vois en train de comploter avant d'arriver dans la salle d'audience. Mais ils m'ont pas vu, mais moi je les ai vus. Je les ai vus par la fenêtre. Et ils m'ont pas vu. Ils ont fait leur complot et tout. Après ils sont venus. Quand ils sont arrivés à l'audience, ils m'ont même pas dit bonjour. Ils sont passés droit. Ils m'ont pas dit bonjour. Rien du tout. De là, il y a une avocate. Soi-disant une avocate qui a été choisie par la juge pour mes enfants. Et apparemment, cette avocate, elle a rencontré mes enfants. Ce qui veut dire que là, le jour de l'audience, ils n'ont pas fait venir mes enfants. Parce qu'ils savent très bien que s'ils font venir mes enfants à l'audience, mes enfants, automatiquement, ils seront contents de me voir. Ça fait 10 mois que je ne les ai pas vus. Ils ne les ont pas fait venir à l'audience. Mais on nous fait croire que, soi-disant, qu'ils auraient été convoqués avant. Sachant que nous, on est venus à 9h. Hein. Donc avant, ça m'étonnerait. Ils ont dit qu'ils les aient convoqués avant, peut-être c'était un jour avant, mais je suis pas sûre. Franchement, je pense que c'est faux. Une avocate de nulle part, qui sort de nulle part, j'étais même pas au courant qu'il y aurait eu une avocate pour mes enfants. J'étais pas au courant ça. J'étais pas au courant du tout. La juge, elle m'a jamais mis au courant qu'il y aurait une avocate pour mes enfants. Elle aurait dû me mettre au courant. Elle ne m'a pas dit, moi. Donc voilà. Du coup, cette avocate-là, elle est soi-disant venue pour défendre mes enfants, soi-disant. Et puis, on arrive dans la salle d'audience. Et là, je vois, déjà, la juge, elle n'est pas en capacité de me regarder en face. Bref. Je vois la ZEU se cache derrière moi, ils ne sont pas en capacité de me regarder aussi. Là, je dis, il y a quelque chose qui se trame. Du coup, forcément, c'est la ZEU qui non, c'est moi qui a parlé en premier, mais j'ai pas parlé longtemps. Parce que je sais qu'avec cette juge-là, si je lui dis un truc, comme moi j'ai un franc-parler, si je lui dis un truc,
Et vu qu'elle est très susceptible, elle va le prendre mal et elle va vouloir se venger. Donc j'ai dit cette fois-ci, je vais la laisser parler, je vais la laisser dire ses mensonges sur moi, je vais la laisser me contredire, je vais rien dire. Mais je lui ai fait quand même comprendre qu'à un moment donné, j'ai fait comprendre à la juge qu'il faut qu'elle fasse preuve de discernement, parce qu'à un moment donné, de me prendre pour cible et d'envoyer toutes les flèches sur mon dos, c'est facile, mais à un moment donné aussi, il faut qu'elle fasse preuve de discernement et se poser les bonnes questions, de se dire mais d'où ça part tous ces problèmes, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, pourquoi elle a dit ça, et de chercher à savoir un petit peu pour démêler le vrai du faux. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Après, j'ai rien dit d'autre, parce que je voyais vraiment que la juge, elle avait envie de se venger. Comme si elle attendait cette audience pour faire ça, en fait. Parce que je vous dis qu'elle a hyper mal pris. Hein. Quand je lui ai dit de ne pas me parler comme des chiens, elle a mal pris. Elle a perdu le contrôle de ses émotions, elle s'est énervée contre nous, et elle nous a fait sortir de la salle. Hein. Je vous dis, elle n'était pas bien ce jour-là. Donc, du coup, la pouponnière demande que mon fils reste placé pendant une période de 2 ans et que de prolonger les suspensions de visite. Je lui dis, mais attends, c'est quoi ça? Mais j'ai rien dit, j'ai laissé parler. J'ai rien dit. Au moment que mon avocat m'a défendu, mon avocat, franchement, je le félicite parce qu'il m'a vraiment bien défendu. Il m'a correctement bien défendu. J'étais même moi-même choquée parce que je ne m'attendais pas à ça. Il m'a vraiment bien défendu. Je vous dis que la juge, elle n'avait même pas envie de l'écouter. Elle avait pas envie. Je voyais sur son visage qu'elle n'avait pas envie de l'écouter. Il m'a vraiment défendu. Et ce que je lui ai dit, la manière dont je l'ai raconté, il a exactement expliqué de la même manière. Et puis lui, il s'est dit que ouais, en même temps, qu'il faut aussi écarter aussi la famille d'accueil et se demander ce qui se passe et de ne pas pouvoir mettre toutes les suspicions sur Candy, quoi. Vraiment, il m'a trop bien défendu, l'avocat. Il m'a bien défendu. Mais je savais qu'ils avaient déjà pris leur décision. Parce que moi, j'ai trouvé ça bizarre déjà qu'ils me convoquent le 31 août. C'est comme si ils avaient déjà pris la décision de scolariser mes enfants au même endroit. En tout cas, les 2 grands. Et la chef de service de la pouponnière, elle dit à l'audience que ouais, que pour le moment, ils pensent qu'ils ne vont pas scolariser mon fils de 5 ans parce qu'il a des troubles de comportement et que pour le moment, c'est pas le moment pour lui d'être scolarisé. Donc vous tolérez la non-scolarisation, sous prétexte qu'il a des troubles de comportement. Alors que quand elle m'a fait son résumé, elle m'a fait croire qu'ils vont le scolariser. Donc elle est contradictoire dans ce qu'elle dit. Et le résumé, j'ai les preuves. Hein. Donc elle a menti. Parce que tu fais un résumé en me parlant de la situation de mon fils après 9 mois d'absence, sans nouvelles, et tu me fais croire que tu m'avoues que vous n'avez pas scolarisé mon enfant, et que vous comptez le faire en septembre 2022, que vous avez fait un dossier MDPH, sans mon consentement d'ailleurs. Pourquoi faire un dossier MDPH si c'est pour ne pas scolariser un enfant? Et quand elle arrive à l'audience, elle dit que ouais, qu'ils ne vont pas le scolariser parce que c'est trop tôt pour lui. Il a 5 ans, mon fils il va avoir 5 ans. Mon avocat, lui, il demande que, voilà, parce que moi j'avais une stratégie aussi, c'est que moi j'ai accepté que mes enfants restent placés encore pour 1 an, qui veut dire 2023. Mais qu'il y ait un changement, qui veut dire que ce soit plus l'ASE qui intervienne, mais un autre service, peut-être la UMO ou je ne sais pas, et que j'ai demandé que mes enfants puissent changer de famille d'accueil. Et que le petit qui est à la pouponnière aussi puisse changer de lieu, et en vue que j'ai déménagé. Et de les rapprocher de mon domicile, et au moins de reprendre des visites, parce que moi j'ai fait comprendre à la juge, de bloquer une situation, ça ne va servir à rien, il n'y aura aucune évolution. Et ce ne sera pas objectif de faire ça, il n'y a aucune objectivité à vouloir bloquer, mettre des suspensions comme ça, soi-disant parce qu'ils disent que mon fils aurait dit que j'aurais frappé, alors que je sais que c'est pas vrai. Même s'il a dit parce qu'on a dû le forcer à lui dire ça. Parce qu'il vit sur les menaces de sa famille d'accueil. Il vit sur les menaces de sa famille d'accueil. L'avocate, soi-disant, qui est venue pour mes enfants, mais je pense pas, moi je pense qu'elle est complice avec la juge. Parce que la juge, elle m'a pas prévenu qu'il y aurait un avocat. Elle aurait dû me dire, elle m'a pas dit. Et l'avocate dit, ouais, que mes enfants, ils dessinent des couteaux, des trucs comme ça. Je dis, comment ça, ils dessinent des couteaux? Comment ça, ils dessinent des couteaux? Donc, en gros,
Ils veulent me faire comprendre que c'est de ma faute que les enfants dessinent ça, alors que ça fait 1 an qu'ils sont sur la responsabilité de la famille d'accueil. Donc ça veut dire parce qu'ils dessinent des couteaux, c'est de ma faute. Ils ont dit que ma fille, elle avait des comportements de démonstration de théorie sexuelle avec des objets et des poupées. Et j'ai dit, comment ça se fait qu'elle aurait des comportements comme ça? Comment ça se fait que mon enfant a des comportements de ce genre, sachant que ça fait 1 an qu'ils sont chez la famille d'accueil? Donc c'est leur responsabilité de faire en sorte que mes enfants ont des comportements adaptés. Mais eux, ils veulent essayer de mettre ça sur mon dos. Donc ils ont amplifié de mensonges, ils ont rajouté des trucs pour pouvoir mettre des choses sur mon dos pour me faire passer pour une maman qui s'occupe pas bien de ses enfants, sachant que c'est eux qui ont la responsabilité des enfants, c'est pas moi. Ça fait 1 an là. Mais ils veulent quand même mettre les choses sur mon dos. Et la juge, elle fait la même chose que la première audience. Elle m'écoute pas. Chaque fois que j'essaie de m'exprimer, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, elle approuve tout ce que la juge dit. Elle est d'accord avec tout ce qu'il dit. Elle s'est même vantée qu'elle m'a fait sortir de l'audience. Elle ricane, comme si que elle attendait ce moment-là pour pouvoir se venger, je sais pas. Mais moi, je savais que vos décisions étaient déjà prises. Vous avez déjà tout prévu, vous avez même fait inscrire mes enfants à l'école sans mon consentement. Vous avez déjà tout prévu. Elle nous fait sortir de la salle, nous faisant croire qu'elle va réfléchir à sa décision. Après, elle nous fait rentrer. Elle prend quoi comme décision? Ben, je décide que vos enfants, il reste 2 ans, 18 mois en placement, avec suspension de visite. Parce que, avec tout ce qu'il y a... Par contre, la juge, elle a fini par admettre, elle a dit qu'il n'y avait pas d'enquête. Que soi-disant, qu'ils pensaient qu'il y avait une enquête, alors qu'en fait, il n'y a pas d'enquête. Et les avocats, ils ont dit effectivement, parce qu'eux, ils ont vérifié, et qu'il n'y a rien enregistré à mon nom contre moi, il n'y a pas d'enquête enregistrée contre moi. Ils ont trouvé bizarre qu'il y ait des codes marqués sur les papiers faisant croire qu'il y a une enquête. Et c'est la juge qui a marqué ça. Et la juge, elle dit que non, c'est la cour d'appel. La cour d'appel, ils ne savaient même pas déjà. Comment tu peux dire que c'est la cour d'appel? Donc en fait, il n'y a jamais eu d'enquête contre moi. Il n'y a jamais eu d'enquête. Et là, elle me dit oui. Ah ben oui, mais comme il n'y a pas d'enquête, ben voilà, donc elle décide de laisser mes enfants 2 ans, le temps qu'il y ait une enquête existante. Non mais tu te fous de moi quoi? Tu nous as fait croire qu'il y avait une enquête depuis novembre 2021. Ça fait presque 1 an. Pour au final nous dire qu'il n'y a pas d'enquête contre moi, chose que je savais déjà parce que je m'étais renseignée. Les avocats, ils se sont renseignés aussi, ils ont vu qu'il n'y a rien. Et après, tu dis sous prétexte que, parce que le temps qu'il y ait une enquête. Non mais au bout d'un moment, on parle quand même de violence là. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà la décision qui a été prise la semaine dernière. Que mes enfants restent placés pour une période de 18 mois, sans que je les voie, sans qu'ils aient de nouvelles de moi. Mais pour pas paraître trop méchante, ah, vous avez l'autorité parentale, j'ai l'autorité parentale, vous avez déjà pris les décisions. Vous avez déjà pris les décisions, vous avez inscrit les enfants à l'école. Non mais je leur ai pas dit tout ça, hein, parce que justement, moi je fais comme si que je sais pas. Parce que si je leur dis tout, ça va les permettre de se préparer. Tu vois? De se préparer, de rattraper leurs mensonges. Mais moi je fais comme si que je sais pas. Je leur dis pas tout. Il y a des choses que je sais que eux, ils savent même pas que je sais. Ils ont déjà pris des décisions avant même cette audience. Ils avaient déjà tout planifié de faire les enfants rester chez la même famille d'accueil et tout. De les inscrire à la même école. L'enfant, mon fils qui a 5 ans, il a une touffe de cheveux parce que ben, justement c'est moi qui le coiffais. Il n'y a personne qui le coiffe. Ses cheveux poussent de plus en plus. Je peux même pas le coiffer. Ma fille pareil. Ma fille, son père a été la voir, il a même filmé, il a une vidéo où l'enfant n'est pas très bien soigné au niveau de ses cheveux. Et voilà. Qui va coiffer les enfants? Et genre mes enfants, ils ont des cheveux afro. Mon fils, il a 5 ans, il ne doit pas être à la pouponnière. Il ne doit pas être à la pouponnière. Il n'est pas en âge d'être en pouponnière. Mais eux, la juge, elle tolère qu'ils puissent rester là. Alors que normalement, il n'a pas sa place à la pouponnière. Il va avoir 5 ans. Et normalement, la pouponnière, c'est jusqu'à 3 ans. Mais comme elle veut garder la chef de service, parce que la chef de service, elle sait très bien que la chef de service n'est pas de mon côté. Elle veut garder son petit réseau pour pouvoir m'enfoncer. Elle a créé son réseau en fait. Là carrément c'est de l'hostilité. Hein. Ils ont créé leur petit réseau contre moi. Et ils sont plus acharnés sur moi que les enfants. Ils sont pas là pour l'intérêt des enfants. Ils sont plus dans l'acharnement contre moi.
Donc voilà là où j'en suis aujourd'hui. Je vous ai tout raconté. Et je vous ai dit que l'histoire, elle était longue. Donc là, aujourd'hui, là, je vois toujours pas mes enfants. Et ils veulent faire en sorte que je les voie pas jusqu'à 2024. Non. Et à un moment donné, que moi, je vais pas m'arrêter là. Moi, je vais pas rester les bras croisés. Je vais trouver des solutions, en tout cas, pour que mes enfants puissent me revoir et que je puisse, même s'ils restent placés jusqu'à 2023, mais au moins que je puisse les revoir déjà et qu'ils puissent changer de lieu d'accueil et même carrément que, voilà. L'ASE, au jour d'aujourd'hui, on est au point mort. Ça veut dire qu'il n'y a pas, je ne peux pas communiquer avec eux. Ils font tout à ma place, ils font tout. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils soient convoqués en justice. Aujourd'hui, il n'est plus pour moi possible de communiquer avec l'ASE. C'est terminé. Parce que moi, j'ai fait des efforts, j'ai été vers eux. J'aurais donné leur chance de se rattraper, ils n'ont pas voulu. Ils ont empiré leur cas. Donc moi, aujourd'hui, je vais les laisser empirer leur cas. Parce que je sais qu'ils continuent à utiliser mon identité, ma signature et tout pour pouvoir faire des documents. Je le sais très bien. Je vais les laisser faire. Jusqu'à ce temps qu'ils paient les conséquences de leurs actes. Je vais les laisser faire. Mais moi, je ne vais pas m'arrêter là. La juge, pareil. Elle montre qu'elle est complice avec l'ASE. Elle est plus discrète là. Là, elle montre carrément qu'elle est complice avec eux. Et que ce qu'elle fait, c'est carrément de la vengeance. Donc, plusieurs fois, elle les a autorisés à signer à ma place. Elle leur donne toutes sortes d'autorisations. Elle n'a même pas de preuve de ce qu'ils disent qui c'est vrai. Vous avez planifié vos trucs pour que mes enfants soient scolarisés le 1er septembre. Là. Vous avez tout fait. Parce que moi, j'ai pas reçu. J'ai reçu aucun document. Document de l'école, rien du tout. J'ai pas reçu les dossiers d'inscription, la mairie, tout ça. J'ai rien reçu du tout. Ils ont tout fait à ma place. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je préfère les laisser dans le silence et qu'ils continuent à faire ça. Et moi, pour le moment, je vais m'occuper du côté pénal, savoir comment je peux faire en sorte qu'ils soient jugés au tribunal. Parce que moi, tout ce que je veux aujourd'hui, c'est une réparation de préjudice. Donc moi, je ne veux plus me référer à l'ASE. Ça, c'est terminé. Terminé. De toute façon, le père de ma fille, il est du même avis que moi, on n'est pas d'accord pour faire ça. Là, il faut qu'il y ait une réparation de préjudice auprès du tribunal. Et c'est ce que je vais faire. Vu qu'il continue à signer à ma place, il continue à utiliser mon identité, donc tant mieux, continuez, mais moi, je vais faire en sorte que ça s'arrête. Et qu'il y ait une réparation de préjudice. La juge qui tolère la violence, elle parle de violence, mais elle-même, elle tolère la violence. Parce qu'on lui a quand même fait savoir que mon fils, il subissait de la violence chez sa famille d'accueil. Elle dit que non. Mais quand c'est moi, elle est d'accord. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle fait pas preuve de discernement. Parce qu'à un moment donné, d'envoyer toutes les flèches sur mon dos, c'est un peu trop facile. Moi, je veux bien qu'on ait des soupçons et tout, qu'on ne croive pas, parce que ça c'est normal, ça peut arriver à tout le monde. Mais de viser une seule personne, c'est trop facile. C'est là que je vois vraiment qu'elle le fait par vengeance. Quoi. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Là, aujourd'hui, j'ai toujours pas reçu la décision de la juge. Ça fait une semaine qu'elle a pris sa décision. Elle m'a toujours pas envoyé sa décision. Bref, j'attends. Peut-être que ce sera la semaine prochaine. Mais en tout cas, j'ai toujours pas reçu. Est-ce que c'est normal ou pas? J'en sais rien. Alors voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. Et puis, vraiment, prenez le temps attentivement d'écouter cette vidéo pour bien comprendre. Moi, aujourd'hui, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui subissent, peut-être même pire que moi au moins, mais en tout cas qui subissent ce genre de situation avec leurs enfants. Et donc j'invite aux personnes de venir regarder ma vidéo, de mettre des commentaires, et s'il faut après, d'aller sur ma page Instagram, j'ai pas le nom là, mais je le mettrai en commentaire, pour pouvoir se mobiliser ensemble par rapport à ça, qu'on puisse trouver une solution. Parce que moi, je veux revoir mes enfants, de toutes les façons. Et donc moi, je suis pas sur un point où je vais abandonner. Je sais qu'il y a pour des parents, c'est très difficile pour eux. C'est vrai que moi, ça a été difficile pour moi au début, mais là, je suis devenue tellement habituée dans la situation que ça devient moins difficile pour moi. Et c'est ça qui me donne de la force à continuer à me battre et pour mes enfants. Donc j'abandonne pas. Maintenant, je pense que, de mon avis à moi, je pense qu'il y a énormément de discrimination dans tout ça, dans tout ce que je vis. Et il y a aussi le fait qu'il y a cette profitation, parce que la plupart des parents, ils ne connaissent pas leurs droits. Et il y a cette profitation du fait qu'il y a énormément de parents qui ne connaissent pas leurs droits, donc ils profitent de ça. Ça veut dire qu'ils nous sous-estiment. Ils nous sous-estiment parce qu'ils se disent que nous, on ne connaît pas la loi, on ne connaît pas les droits qu'on a, donc ils en profitent pour faire n'importe quoi. Ils en profitent pour faire ce qu'ils veulent en fait. Voilà. Donc moi, en tout cas, je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas rester les bras croisés. Mes enfants, je les reverrai, je le sais.
Pendant combien de temps, je sais pas. Combien de temps ça va prendre tout ça, je sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est que je vais pas abandonner. Donc voilà. Donc, pour les personnes qui vivent ce genre de situation, voire même pire et tout, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas. Je répondrai. Et puis les gens qui veulent discuter avec moi un peu plus en profondeur, peut-être que moi je peux apporter aussi à d'autres mamans. Peut-être qu'il y a des choses que je sais, que je pourrais apporter à d'autres mamans. Et peut-être qu'il y a d'autres mamans aussi qui pourraient aussi m'apporter. Voilà, je sais pas. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis soyez forts pour toutes les personnes qui subissent ça. Il faut rester fort. Et puis il ne faut pas décourager, il ne faut surtout pas abandonner. Parce que eux, c'est ce qu'ils attendent. Il ne faut pas abandonner. Donc voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Si j'ai d'autres informations à dire, je ferai une autre vidéo. Il n'y a pas de problème. Donc je vous laisse. À bientôt. Ne faites pas preuve de discernement. Parce qu'à un moment donné, d'envoyer toutes les flèches sur mon dos, c'est un peu trop facile. Moi, je veux bien qu'on ait des soupçons et tout, qu'on ne croive pas, parce que ça c'est normal, ça peut arriver à tout le monde. Mais de viser une seule personne, c'est trop facile. C'est là que je vois vraiment qu'elle le fait par vengeance. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Là, aujourd'hui, j'ai toujours pas reçu la décision de la juge. Ça fait une semaine qu'elle a pris sa décision. Elle m'a toujours pas envoyé sa décision. Bref, j'attends. Peut-être que ce sera semaine prochaine. Mais en tout cas, j'ai toujours pas reçu. Est-ce que c'est normal ou pas? J'en sais rien. Alors voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. Et puis, vraiment prenez le temps attentivement d'écouter cette vidéo pour bien comprendre. Moi, aujourd'hui, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui subissent, peut-être même pire que moi au moins, mais en tout cas qui subissent ce genre de situation avec leurs enfants. Et donc j'invite aux personnes de venir regarder ma vidéo, de mettre des commentaires, et s'il faut après, d'aller sur ma page Instagram, j'ai pas le nom là, mais je le mettrai en commentaire, pour pouvoir se mobiliser ensemble par rapport à ça, qu'on puisse trouver une solution. Parce que moi, je veux rejoindre mes enfants, de toutes les façons. Et donc moi, je suis pas sur un point où je vais abandonner. Je sais qu'il y a pour des parents, c'est très difficile pour eux. C'est vrai que moi, ça a été difficile pour moi au début, mais là, je suis devenue tellement habituée dans la situation que ça devient moins difficile pour moi. Et c'est ça qui me donne de la force à continuer à me battre et pour mes enfants. Donc j'abandonne pas. Maintenant, je pense que, de mon avis à moi, je pense qu'il y a énormément de discrimination dans tout ça, dans tout ce que je vis. Et il y a aussi le fait qu'il y a cette profitation, parce que la plupart des parents, ils ne connaissent pas leurs droits. Et il y a cette profitation du fait qu'il y a énormément de parents qui ne connaissent pas leurs droits, donc ils profitent de ça. Ça veut dire qu'ils nous sous-estiment. Ils nous sous-estiment parce qu'ils se disent que nous, on ne connaît pas la loi, on ne connaît pas les droits qu'on a, donc ils en profitent pour faire n'importe quoi. Ils en profitent pour faire ce qu'ils veulent en fait. Voilà. Donc moi, en tout cas, je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas rester les bras croisés. Mes enfants, je les reverrai, je le sais. Peut-être pendant combien de temps, je ne sais pas. Combien de temps ça va prendre tout ça, je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est que je ne vais pas abandonner. Donc voilà. Donc, pour les personnes qui vivent ce genre de situation, voire même pire et tout, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas. Je répondrai. Et puis les gens qui veulent discuter avec moi un peu plus en profondeur, peut-être que moi je peux apporter aussi à d'autres mamans. Peut-être qu'il y a des choses que je sais, que je pourrais apporter à d'autres mamans. Et peut-être qu'il y a d'autres mamans aussi qui pourraient aussi m'apporter. Voilà, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis soyez forts pour toutes les personnes qui subissent ça. Il faut rester fort. Et puis il ne faut pas décourager, il ne faut surtout pas abandonner. Parce que eux, c'est ce qu'ils attendent. Il ne faut pas abandonner. Donc voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Si j'ai d'autres informations à dire, je ferai une autre vidéo. Il n'y a pas de problème. Donc je vous laisse. À bientôt.